Bonjour, bienvenue sur Jésus te guérit. C'est encore Evelyne et aujourd'hui je te fais une petite vidéo très brève concernant mon témoignage. Donc c'est ça. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2001 et j'avais une marche vraiment très normale avec le Seigneur. Donc j'aimais beaucoup le Seigneur et je faisais vraiment des efforts pour me rapprocher de plus en plus de lui. Je savais que je lui avais donné ma vie et que c'était sûr que j'allais entrer au ciel, on va dire au paradis lorsque je quitterais cette terre, que ce soit par la mort, que ce soit par l'enlèvement. Donc pour moi, j'ai vraiment une marche chrétienne correcte avec lui et je marche dans la crainte du Seigneur. Mais en 2013, j'ai commencé à regarder des témoignages sur aussi l'enfer sur YouTube. C'était un témoignage, en tout cas, que l'Esprit attestait que c'était vraiment de Dieu. Et j'ai commencé à voir les choses de manière très différente. Oui, je commençais à voir la marche chrétienne sous un angle très différent que je n'ai pas vu auparavant. Je me sentais vraiment interpellée à revoir certaines choses dans ma vie, des choses qui pour moi étaient normales, mais qui étaient vraiment des abominations devant le Seigneur. Alors en octobre 2013, j'ai eu un rêve dans lequel le Seigneur me disait, m'a dit cette phrase: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc au début, je ne comprenais pas trop le rêve. J'ai pensé à mon mari, je me donnais dans mon cœur, est-ce que cela veut dire que je vais peut-être bientôt quitter cette vie, mourir et retrouver le Seigneur? Et il m'a dit de continuer de prier, mais il était sûr que c'était pas dans le sens dont Dieu parlait, c'était vraiment dans un sens plus profond, mais je continue chercher la face du Seigneur. Donc j'ai continué chercher sa face et j'ai compris qu'il y avait un grand travail à faire dans ma vie, oui, et qu'il y avait certains aspects de ma vie qui devaient être traités immédiatement. Donc le Seigneur qui connaît très très bien chacun de ses enfants me connaissait très bien. Et il a commencé à me révéler l'état de mon cœur, mes pensées qui ne glorifiaient pas, la tristesse, hein, le murmure, parce que j'avais été vraiment très très malade pendant de longues années. Et dans mon cœur, il y avait vraiment beaucoup de tristesse. Pourquoi Seigneur, pourquoi moi? Et aussi dans mes pensées qui ne glorifiaient pas. En tout cas, il y avait beaucoup de choses que je revois, même qui semblaient entre guillemets légitimes, mais ce n'était pas du tout normal pour un enfant de Dieu. Donc ensuite, il a commencé à travailler sur mon apparence, hein, à me dépouiller du port de faux cheveux, du maquillage, bref, tout le kit des femmes. Et en 2016, je continuais de le chercher, il continuait vraiment de me sanctifier, car vraiment la sanctification, c'est un processus qui peut être très très long dans la vie d'enfant de Dieu. Et chez moi, c'était vraiment par étapes. Et là, j'ai réalisé vraiment en 2016, j'ai réalisé qu'entrer au paradis n'est pas facile. J'ai compris que notre marche chrétienne doit être vraiment prise au sérieux et que nous devons vraiment saisir clairement la volonté de Dieu pour nos vies. Le Seigneur, malgré son amour pour nous, ne pourra jamais baisser ses standards pour nous accommoder. Non, jamais. Les gens, les chrétiens qui pensent que parce que nous sommes sauvés, c'est ce pour toujours. Donc la grâce qui nous a été accordée, c'est pour vivre dans la légèreté, faire de vie n'importe quoi et entre aussi d'après. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas ce que j'ai compris. Nous devons comprendre que chacun va récolter ce qu'il a semé. Donc, comme l'écrit dans Galates 600, si tu as semé pour la chair, tu moissonneras de la chair la corruption, mais si tu as semé pour l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Et c'est vraiment important de saisir cela, que nous sommes quelque part, comment dirais-je, nous travaillons en partenariat avec le Seigneur pour entrer au ciel. Donc, dans le siècle présent, plusieurs enfants de Dieu ont été séduits par l'ennemi qui leur a fait croire qu'une fois qu'ils ont donné vie au Seigneur, Jésus-Christ, ils peuvent vivre dans la légèreté, avoir une relation superficielle avec le Seigneur, faire n'importe quoi de leur vie et c'est ok. Oh non, 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 c'est très grave. C'est vraiment grave parce que Dieu ne veut pas les choses comme ça du tout. Moi, je crois sincèrement qu'il y a eu beaucoup de distorsions au niveau de l'évangile qui était annoncé à plusieurs enfants de Dieu. Il y a eu beaucoup de compromis dont les enfants de Dieu ont reçu beaucoup de faux enseignements qui les ont confortés dans le péché. Donc, ils sont là. Ils aiment le Seigneur. Ils aiment beaucoup le Seigneur, qui veulent vraiment le Seigneur. Mais à cause de ces faux enseignements, ils sont malheureusement sur la mauvaise route. C'est-à-dire sur la voie large qui conduit en enfer et non vers le paradis. Et pour ma part, j'ai compris vraiment que Dieu, lui, il comprend l'état de ses enfants. Il comprend que nous avons besoin d'aide. Mais il est important que nous comprenions que nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Sinon, à la fin des temps, on sera très déçus lorsqu'on quittera cette terre.
que ce soit pas l'enlèvement, que ce soit pas la mort, on sera très déçu. On va se réveiller en enfer et non au paradis comme on aurait que notre cœur. Et nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, c'est sûr. Mais il a dit qu'il viendra un jour, comme un peu dans la nuit. Donc il faut se préparer. Il nous a invités tous à se préparer dans l'évangile de Matthieu, de Luc et Marc. Jésus qui nous a invités tous à nous préparer pour son retour. Il a dit qu'il faut veiller tous les jours, car nul ne sait quand il reviendra. Et aujourd'hui, c'est tellement dommage d'entendre dans certaines églises où des pasteurs, devant la chair des enfants de Dieu, de ne plus se préparer, sont déjà prêts pour le paradis, sont déjà au ciel, de ne plus s'en faire. Oh non, ça c'est vraiment un enseignement qui n'est pas de Dieu, c'est vraiment une hérésie. Donc les enfants de Dieu doivent comprendre vraiment le temps est avancé. Il faut vraiment prendre le temps de chercher le Seigneur et de ne pas juste, comment dirais-je, vivre une vie chrétienne légère. Non, il faut vraiment veiller, car nous devons comprendre en plus de cela, hein, ce n'est même pas tous les enfants de Dieu qui seront présents à l'enlèvement. Parce qu'avec toutes les catastrophes naturelles qui se produisent autour de nous, les tremblements de terre, les maladies, les famines, toutes ces choses, beaucoup d'enfants de Dieu vont mourir avant le temps, avant l'enlèvement. Donc c'est important que chacun sache où il ira, que ce soit que chacun sache s'il ira, soit en enfer, soit au paradis. Donc d'où l'important d'être vraiment prêt chaque jour et de veiller sur notre cœur, sur notre vie, afin que quoi qu'il arrive, que ce soit pas la mort, que ce soit l'enlèvement, que nous serons sûrs d'entrer au ciel. Donc, si je n'ai pas dit ici qu'entrer au ciel, c'est une œuvre de la chair, même de là. Entrer au ciel, c'est une véritable grâce de Dieu. Car ce qui est sûr, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chaque être humain dans sa vie a un péché à régler, mais c'est Dieu qui, dans sa grâce, nous aidera à mettre en règle ce qu'elle est mis en règle pour que nous soyons prêts pour entrer dans sa présence lorsqu'on quittera cette terre. Donc, aujourd'hui, on va passer cette vidéo interpeller tous les frères et sœurs qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui vivent une vie chrétienne superficielle, légère, vraiment de se réveiller et de travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur a été crucifié à la croix à notre place. Il nous a racheté de la vaine manière de vie que nous avions autrefois, au prix de sa propre vie, en versant son sang à Golgotha pour nous. Et oui, le salut est un don gratuit, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison de fait de ce don un prétexte pour vivre dans le libertinage et faire de nos vies n'importe quoi. Même dans la parole, l'apôtre Paul, là, c'était un homme de Dieu, nous sommes en train de l'apôtre Paul, c'était un Dieu qui a été rencontré, visite le Seigneur. Et lui, il écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Mais malgré son notion et malgré l'excellence des révélations reçues de Dieu, il savait combien il était important de veiller sur sa marche chrétienne, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il a d'ailleurs fait cette déclaration qui est en 1 Corinthiens 9, verset 27, qui dit ceci, c'est 1 Corinthiens 9, verset 27 qui dit ceci, « Je traite durement mon corps, je tiens ma chair assujettie, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En effet, nous pouvons aller à l'église tous les jours, enseigner, exhorter, évangéliser, prêcher, donner des offrandes en argent, en matériel, être impliqué dans plusieurs ministères, faire toutes sortes de choses pour le Seigneur et être rejeté par lui à la fin de notre vie. Il a dit même dans Matthieu 11, 12 que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Nous devons comprendre par là que le Seigneur nous dit c'est important que nous venons dans sa présence afin de discerner sa volonté pour nos vies et de laisser faire le travail de nettoyage dans nos vies, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans notre apparence. Car quel que soit notre zèle pour le Seigneur, peu importe ce que nous faisons pour lui, en son nom, si notre cœur est malade à cause du péché, l'offrande que nous donnons n'est plus d'une odeur agréable, malheureusement. Donc, c'est vraiment important que nous puissions prendre le temps de nous arrêter, de le chercher dans la prière afin qu'il mette nos vies en règle, qu'il nous aide, à mettre nos vies en règle. Parce que Dieu travaille pas seul dans nos vies, mais en partenariat avec nous. Beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Tout ça parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de chercher le Seigneur pour les aider à mettre leur vie en règle. Bien aimé le Seigneur, c'est tellement important de s'arrêter et de demander s'appeler du Seigneur avec sincérité, avec humilité, afin qu'il nous révèle l'état de nos cœurs et que nous puissions vraiment le laisser faire son œuvre en nous. C'est très important.
Nous savons que dans ce siècle, plusieurs chrétiens ont reçu l'évangile édulcoré, de faux enseignements qui ont automatiquement produit évidemment de faux chrétiens. Des chrétiens qui sont rendus, des chrétiens charnels, hein, vraiment insensés au Saint-Esprit, qui vivent dans une sorte de volupté, croyant que Dieu a pour cela. Non, Dieu n'a pas ça. Nous avons besoin d'être éclairés par le Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment faire le ménage dans nos vies. Croyez-moi, il y a tellement de choses en nous, dans nos vies, tellement cachées, que ça prend vraiment la lumière du Saint-Esprit qui nous est révélée. Et c'est ce que Dieu revêt, et ce que Dieu revêt, il va l'ôter assurément tout ce qui est de mauvais en nous. Donc, la question maintenant est celle-ci. Est-ce que tu es prêt à laisser le Seigneur te briser? Fais la chirurgie spirituelle nécessaire pour nettoyer ton cœur. Ou vas-tu faire comme si tu n'as rien vu ni rien entendu et continuer ta marche chrétienne comme si de rien n'était? Mon frère et ma soeur, fais vraiment attention. Car tu pourrais être très déçu, comme j'ai mentionné si haut. Et ce sera toi seul qui seras responsable de ta vie, car le salut est individuel et personnel. Et chacun devra rendre compte de soi-même de l'enlèvement. Donc c'est vraiment important de ne pas s'appuyer sur les paroles d'un pasteur, ni d'un leader religieux, ni d'un frère sans inclinant, s'appuyer vraiment sur le Seigneur et avoir vraiment l'attitude béréenne pour vérifier avec le Saint-Esprit tout ce qu'on reçoit comme enseignement pour s'assurer que ce qu'on a reçu comme enseignement est en conformité avec la parole du Seigneur. Ce jour-là, donc, comprendre que le pasteur ne vient nous défendre, nous justifier, ni maman, ni papa, ni le frère nation, ni l'époux, ni l'épouse. Non, chacun se tient dans le trône de Dieu pour soi-même et chacun devra rendre compte pour soi-même. Donc, c'est vraiment important que chacun comprenne que c'est à chacun de se lever. C'est à chacun de prendre la responsabilité de travailler à son salut afin que nos vies soient complètement soumises au Seigneur. Donc, je dis ici d'aller voir un pasteur ou un prophète qui a raconté toutes sortes de choses, comme de nos jours, on voit beaucoup de pasteurs, de prophètes, il y en a qui sont de faux, qui racontent beaucoup d'hérésies aux enfants de Dieu. Et malheureusement, ces enfants sont pris au piège dans le péché. Il faut aller vraiment au Seigneur, à Jésus-Christ de Nazareth, qui avait son sang pour toi. Et vraiment prier humblement. Il va te révéler les points à travailler dans ta vie. Il t'aidera à faire le ménage. Le roi David, dans le Psaume 139, je crois que le dernier verset a dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien dans le Seigneur, c'est important que tu fasses prénom au Seigneur de te ramener sur la voie de l'éternité si tu es sur une mauvaise voie. Si tu es sur une bonne voie, gloire à Dieu. Continue cette bonne voie. Persévère dans les choses, dans la sanctification, les choses qui glorifient le Seigneur et le Seigneur t'accueillera dans sa présence lorsque tu quitteras cette terre. Si maintenant dans sa présence, le Seigneur t'envoie vers un frère, ou vers une soeur, ou vers un pasteur qui pourrait t'aider dans ta marche, vas-y avec joie, sois soumis au Seigneur. Mais ce que je te dis, ne t'appuie pas sur les hommes forcément. C'est sa parole-là, comme malheur à celui qui s'appuie sur les hommes, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu veut que nous confions en lui, que nous appuyons sur lui, car c'est lui qui nous a sauvés et qui nous a rachetés au prix de sa propre vie. Donc la sanctification vraiment n'est pas l'œuvre de la chair. C'est vraiment l'œuvre de Dieu en nous. Et c'est vraiment important de cela. C'est pas une question de dire, oh, je ne peux faire ça, je vais faire ça, une chose, mais c'est vraiment de se disposer, de dire, Seigneur, je t'offre ma vie comme une offrande d'amour, comme c'est écrit en Romains 12, verset 1. Et je voudrais que tu m'aides, Seigneur, vraiment à me disposer, à voir l'amour pour la vérité, afin de vraiment te laisser faire ton œuvre en moi, au travers de moi. Quand je parle de l'amour pour la vérité, je m'explique. Si par exemple, lorsqu'on t'apprend le Seigneur, Dieu te révèle que tu as besoin de travailler de murmure, et il faudrait que tu aies assez d'amour pour la vérité pour reconnaître que oui, Seigneur, je reconnais que j'ai un problème avec le murmure et je t'en prie, Seigneur, aide-moi, délivre-moi de ce péché qui attriste ton cœur, Seigneur. Et je sais que Dieu vient de le faire. Parce que des chrétiens, lorsque Dieu leur révèle l'état de leur cœur, de leur vie, ils font comme s'ils n'ont rien entendu. Ils ne veulent pas s'arrêter, accepter qu'ils ont ces choses. Mais comment est-ce que Dieu pourrait te délivrer des choses que comme tu nies, que tu n'as pas? Ça, c'est impossible. Il faudrait que tu reconnaisses ta maladie pour que Jésus-Christ soit capable de te soigner. Si tu dis au Seigneur Jésus et qui te dit, voilà, tu souffres du mensonge, tu souffres du murmure, tu souffres, je ne sais pas moi, peu importe, de la colère, pardon. C'est important que tu acceptes, tu dis, oui Seigneur, je reconnais en effet que je souffre de ces choses et que j'ai besoin de ton aide, de ta grâce pour en être délivré. Et Dieu fera le reste.
Mais si tu te passes ton temps à nier l'état de ton cœur, à ne pas vouloir voir les choses comme Dieu les voit, c'est vraiment à tes risques et périls parce que c'est toi qui vas à la fin de ta vie reconnaître ce que comme tu auras s'aimé. Donc c'est vraiment important que nous comprenions que Dieu nous a sauvés par sa grâce. Le salut, ce n'est pas les œuvres, c'est par grâce, ça c'est vrai, c'est non gratuit. Mais parce qu'il a donné de la grâce, c'est par grâce justement, il nous demande en retour, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, de marcher dans la lumière. Car autrefois nous étions ténèbres. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous dépouiller vraiment des œuvres de la chair et de nous revêtir des âmes de lumière et de porter un fruit, le fruit durable, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Hein. Oui, c'est important que, comme c'est la parole, on connaisse un arbre par son fruit. C'est quand on nous regarde, qu'on dit effectivement c'est des chrétiens parce qu'on voit notre fruit. Donc c'est important que nous travaillons avec crainte et tremblement à notre salut et ne prenons notre marche chrétienne à la légère, car notre éternité en dépend. Le Seigneur à la porte, bien-aimé le Seigneur, et il nous a promis qu'un jour il reviendra nous chercher afin que nous passions l'éternité dans sa présence. Alors, bien-aimé, avec une telle promesse, purifions-nous de toute souillure de la chair de l'esprit, perfectionnons la sanctification de la crainte de Dieu, parce qu'il nous aime beaucoup, et je sais que Dieu ne veut pas que quiconque aille en enfer. Il veut que tous soient sauvés et que tous ses enfants rentrent dans sa présence à la fin de leur vie. Maintenant, pour toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je t'encourage à donner ta vie. Il est ce grand Dieu qui est mort à la croix de Golgotha pour toi, par amour pour toi, parce qu'il t'a tant aimé. Et aujourd'hui, il vient te dire qu'il est ton créateur. Mais aujourd'hui, il veut être ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu l'invoques, il se révélera à toi. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Aucun autre Dieu ne pourra te sauver, que ce soit Allah, Bouddha, peu importe Mohamed, en tout cas, peu importe le nom de ce Dieu, ils sont tous des faux dieux. Le seul, l'unique, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a sauvé et qui t'a racheté au prix de sa propre vie. Alors je t'en prie, repens-toi de tes péchés et invite dans ton cœur afin qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors reçois-le aujourd'hui afin de faire partie de ces enfants qui viennent bientôt chercher. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur de gloire, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement et vous accorde la grâce d'être sur le chemin qui conduit vers l'éternité. Amen.